moi, Clément Thiaw est l'un des pionniers du renouveau charismatique catholique. Ce sont de ces personnes qu'on croit immortelles, parce qu'il est toujours présent avec le ministère Louange qu'il a créé, les Voix de l'amour. Vous savez, c'était le premier groupe de chant du renouveau charismatique qui a fait tous les beaux jours du renouveau. Il est allé au JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, avec le renouveau, et à tous les concerts, que ce soit à la basilique, le pèlerinage du Père et moi Alter. Mais Clément était toujours là. Et en plus, c'est un couple modèle avec sa femme Nani. Ils ont toujours été ensemble depuis leur jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui va manquer au renouveau. On m'a dit qu'il était aux 50 ans du renouveau à Rome avec le pape François. Non, mais c'est un sachant, puisque je dis qu'il était pionnier. Non, c'est un sachant, il sait de quoi il parle. Quand il parle des Voix de l'amour, il sait de quoi il parle. Il était même, c'est celui qui faisait la formation concernant la louange, je crois. Il apprenait aux jeunes chorales à chanter, à louer. Il a plusieurs chants qui sont chantés pendant la messe à l'église. Bon, moi, je ne l'ai pas connu comme berger. Voilà, je l'ai connu comme un petit papa, c'est comme ça que je l'appelais. Parce que moi, j'ai été dans la fraternité musique. Et quand moi j'arrivais, ils avaient déjà tout installé, il était parti. Mais j'ai eu à faire des missions quand même avec les Voix de l'amour, à chanter à leur côté, à faire des missions avec eux d'évangélisation. C'est une personne qui aimait beaucoup le Seigneur. Et tu le sentais toujours joyeux quand c'était dans la louange. Voilà. Après ça, je veux dire, je l'ai jamais vu avec une mine triste, avec une mine de découragement. C'est quelqu'un qui était vraiment dans la louange. Voilà. Et ça se sentait sur son visage, sur sa façon d'être. Il était beaucoup amour quand même. Il m'aimait beaucoup, il m'appréciait et il y a eu des moments même où il me félicitait pour les émissions radio parce qu'il me disait que vraiment c'était une belle initiative, que ça portait beaucoup de fruits. Bon, aujourd'hui, c'est très difficile pour nous autres, voilà, parce que c'est quand même un monument. Mais nous croyons que toute cette louange, tout ce qu'il a fait sur cette terre-là, va servir à le propulser dans la présence de Dieu. Et je sais que dans la présence de Dieu, c'est encore plus beau, encore plus merveilleux que ici sur la terre. Il s'est exercé à vivre une vie de louange, parce qu'au ciel, c'est que la louange. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour sa vie, parce qu'il a été un don, un très beau cadeau pour nous. C'est un précurseur. Je suis Séraphin Kati Koulibaly. Je suis donc habitant de la cité Jérusalem, où Clément habitait. Clément, c'est mon cousin. Nous nous connaissons depuis notre plus bas âge. Quand nous avions autour de 5 ans, nous passions nos vacances à Catulache, nos grands-parents ensemble, faisions beaucoup de choses ensemble. Et Dieu a voulu que pendant nos années universitaires, nous soyons encore à la construction de la communauté du campus, du groupe de prière, des FATA, et puis ensuite que nous puissions nous retrouver ici avec d'autres Ligniard, avec Edmond Djama, Jean-Paul et d'autres pour construire la cité Jérusalem. Au mois de décembre dernier, quand je parlais avec Clément, j'avais beaucoup d'espoir de le retrouver à Abidjan. Et nous avions parlé, et récemment, quand j'étais en France, nous avons encore échangé. Il m'a dit, je me repose à Fontainebleau, je suis bien. Je lui ai dit, tu manques à Jérusalem. Il m'a dit, ah, tu sais, Jérusalem me manquait beaucoup. Et nous espérions vraiment retrouver Clément en pleine forme. Le Seigneur en a décidé autrement. Clément, c'était quelqu'un d'entier. On n'était pas d'accord toujours avec tout ce qu'il disait, mais quand il avait une idée, il allait jusqu'au bout. Voilà. Et c'était pas pour sa gloire, c'était pas parce qu'il voulait forcément se dépasser, mais il avait l'assurance que il le faisait pour le bien de la communauté, qu'il le faisait le bien de quelqu'un, au détriment de sa santé d'ailleurs, au détriment de son temps, au détriment de ses moyens financiers. Et ça, je pense que beaucoup de gens ont retenu, et c'est ce témoignage-là que beaucoup viendront rendre à mon frère Clément. Repose en paix, Clément. Repose en paix. Nous t'aimons. Et moi, j'étais le berger du groupe de prière. Après, ça a été Clément, Jean-Paul et puis Clément. Et puis là, quand on a commencé à travailler, Clément a trouvé ce terrain-là. C'est la dame qui est derrière, qui
Madame Savignac, qui nous proposait ce terrain-là. Et Clément nous en a parlé et on a décidé à plusieurs de l'acheter. C'est ce qu'on a fait. On a acheté, on l'a morcelé et puis progressivement, c'était autour des années 92, je crois. Et on a commencé à construire progressivement à tempérament. Et puis aujourd'hui, nous habitons toute cette cité-là. Il y a Edmond Djama, un ami qui est magistrat. Il y a Nimia Savadogo, qui est médecin, la propriétaire de la Gospa. Il y a donc Jean-Paul, Clément, André et moi. Et Jean-Paul, Clément, André et moi sommes cousins. Voilà, la petite histoire.